Je suis le pape Jean-Paul VIII, ou Jean-Paul X, parce qu'il y a plusieurs papes, plusieurs têtes dans cette église. Et c'est pour ça, quand on dit dans Apocalypse 17 et Apocalypse 12, la royauté, les rois, les plusieurs têtes, ils se mettaient contre l'Éternel, le grand dragon appelé le diable et Satan. Et la parole de Dieu nous dit que la bête, eh bien, ce sont des rois. Alléluia. Hein, les bêtes, ce sont des rois, la Bible dit. C'est pour ça qu'il y a des têtes couronnées, le grand dragon, il avait des têtes couronnées. Ce sont des rois. Alors, aucun homosexuel, aucun pédophile, aucun mariage homosexuel. Hein, ceux qui marient les homosexuels, tout ça même. Même le mariage n'existe pas dans la parole de Dieu. On peut faire une étude, j'ai déjà fait une étude, les mariages n'existent pas. Nous, quand on marie quelqu'un, nous sommes quelqu'un qui marie des enfants spirituels pour un époux spirituel. Alléluia. Il n'y a pas d'autre mariage, hein, parole de Dieu. Je vous ai présenté à Christ comme une vierge pure. C'est ça le mariage. On présente les enfants de Dieu à l'époux pour que le Seigneur il ne fasse plus avec l'épouse et lui qu'un seul esprit. Alléluia. Alors, nous sommes les membres, là je vous parle en catholique, hein, nous sommes les membres du corps du pape. Et nos corps ne sont pas pour la débauche. 1 Corinthiens 6, versets 10 à 20. Et là on voit qu'un des papes a apparu à Saul de Tarse, parce que c'était le chef de l'Église de Rome. Alors, le pape, il faut passer par lui pour être sauvé. C'est ce qu'on vous dit, des fois vous entendez les curés, les papes, les évêques, les archevêques, les seigneurs et les monseigneurs, ils disent que si on ne passe pas par l'église de Rome, il n'y a pas de salut ailleurs. Donc il faut passer par lui, il faut passer par le pape, il faut passer par la tête, il faut passer par eux. Voyez-vous ? Il faut passer par lui, par le pape pour être sauvé, car il est la petite porte. La grande porte, eh bien c'est Jérusalem, ça n'a rien à voir ça, hein. La grande porte, c'est Jérusalem. Et la petite porte, là, eh bien, c'est le pape. Le pape a donné sa vie pour vous. Et oui. Matthieu 7, verset 13, 14 à 20. Le pape n'est pas un faux prophète, puisqu'il est romain. Il vient de Rome. Voyez-vous, tout ce qui vient de Rome, ben, ça peut être que des prophètes, pas de Jérusalem. Non, il n'y a pas de prophète. Mais tout ce qui vient de Rome, c'est là qu'il y a les prophètes, en fait. Et c'est pour ça, de Rome, peut-il sortir quelque chose ? C'est ce que disait Nathanaël au Seigneur Jésus-Christ. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? Mais regardez bien, en fait. Le Seigneur, puisqu'on doit passer par lui, c'est-à-dire le Christ. Mais là, je suis catholique. Je dois passer par le pape, je ne dois pas aller ailleurs. Voyez-vous ? Je ne dois pas aller ailleurs. Eh bien, il dit qu'il est la porte des brebis. Eh oui, il est la porte des brebis. Tu ne peux pas passer ailleurs que Rome, que par la Louvre. Sinon, si tu vas ailleurs, tu seras un hérétique. Eh oui, tu seras un hérétique. Et si tu vas ailleurs, eh bien... là, eh bien, tu es passé pour un hérétique, on peut te brûler, on peut t'écarteler. Voyez-vous ? Alors après là, il y a une guerre de religion spirituelle entre moi et eux, ou une guerre charnelle, comme vous voulez, comme catholiques et protestants. Alors il faut passer par le pape. Jean 10, versets 1 à 16, puisqu'il est le roi de ce monde. Alors le trésor du roi de Rome, c'est les banques du Vatican. Eh oui, je suis catholique, moi. Les trésors des rois du Vatican, hein, tous ces rois qui passent successivement, c'est les banques du Vatican. Je ne crois pas, moi, quand la parole de Dieu me dit, voici que la véritable banque, le véritable trésor, ce sont les enfants de Dieu. Je ne crois pas à ça. Et je ne crois pas non plus que l'Éternel est mon trésor. Voyez-vous, je ne crois pas à ça. Le Seigneur dit, apportez l'or et l'argent, eh bien, dans ma maison. Agé 2.8. Et Ézéchiel
22, versets 18, 22, 23, 24, on voit que l'or et l'argent, ça représente l'homme qui sont souillés, des hommes qui sont souillés, ils ont des scories en eux-mêmes, que le Seigneur doit épurer, et puis que ça doit rentrer dans la maison de l'Éternel, dans la banque de l'Éternel, car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor, et l'Éternel est notre trésor, et nous sommes le trésor de Dieu, nous sommes l'or et l'argent. C'est pour ça que le Seigneur, il dit des Lévites, eh bien, ils n'ont pas été épurés, pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le péché. Juge 17, verset 1 à 18, ils faisaient n'importe quoi en Israël. C'est pour ça qu'il y a le baptême de repentance de Jean. Eh bien, le Seigneur, il dit, ce sont des scories, ce sont de l'argent méprisable. Alléluia. Donc, l'argent méprisable, ça veut dire qu'il fallait prendre cet argent, l'emmener à l'autel de l'Éternel, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, afin que l'or et l'argent soient purifiés, pour rentrer dans le trésor. C'est pour ça que Romains 15, verset 16, Paul présentait des offrandes, des personnes sanctifiées par l'Esprit pour qu'ils puissent rentrer dans la banque de l'Éternel. Voyez-vous? Et non, c'est pas ça. Hein. Là, les trésors de Rome, c'est véritable, c'est les banques du Vatican. Pas comme la banque de Jérusalem qui n'a rien à voir. Puis les gardes, il faut bien se dire que les gardes suisses, eh bien, c'est les gardiens du pape aussi, on va dire par là, et ils le saluent d'un salut militaire, quand ils voient le pape, ou un grade en dessous du pape, voyez-vous, comme un évêque, il est salué, voyez-vous. Donc, vous pouvez voir sur les réseaux qu'il se fait saluer. Alléluia. Alors, le roi de Rome ressuscite les morts. Mais lui, quand il meurt, le roi de Rome, il ne se ressuscite pas lui-même. Ben non. Parce qu'il y a eu des morts successives, mais ils ne peuvent pas se ressusciter. Je ne comprends pas que le roi de Jérusalem, moi, bien, il donne sa vie, puis il la reprend. On ne me la prend pas, je la donne de moi-même, mais j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Mais là, ils ne peuvent pas, pourtant, c'est voilà. Pourtant, c'est la véritable Église. Ben, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Eh oui. Et puis il faut se dire aussi que mon roi, je vous parle un matin des catholiques, il ne faut pas oublier que mon roi, eh bien, il est romain, mais il ressuscite. Que c'est ça, quelqu'un qui est borné. Il est ressuscité. Eh oui. Et en fait, mon roi n'est pas terrestre. Avant, il avait des états pontificaux. Mais oui, des états pontificaux. Bon, maintenant, il n'en reste que le Vatican. Mais avant, ils avaient des états pontificaux. Il ne faut pas penser que c'est un roi terrestre. Ah non, c'est pas le roi de ce monde, moi, le pape. Ah ben non. 1 Jean 5, 19, Luc 4, versets 5, 6, 7. Les royaumes, là, ne lui appartiennent pas. Les royaumes de la terre. Il est céleste, le pape. Ah oui. Et mon roi céleste ne fait pas de politique. Il ne s'affiche pas avec les grands de ce monde. Il n'y a pas des universités, des écoles catholiques, eh bien, qui sont instruits pour devenir des généraux, des capitaines, tout ça, des grandes universités. Ah non, mon pape, il n'a pas ça, lui. Ah non, c'est un roi céleste. Alors, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance ont prophétisé, eh bien, sur mon pape, sur la véritable Église, et sur lui qui est sur l'Église, qui règne sur mon Église. Luc 24, versets 25, 26, 27, 44, 49. Luc 24, versets 25, 26, 27, 44 à 49. Et mon pape, c'est-à-dire mon roi, cette personne divine qui ne se prend pas pour Dieu, qui a été instituée sur l'Église de Dieu, voyez-vous, c'est lui qui fait toutes choses. Et là, eh bien, il se trouvait au début de la création, puisqu'il est Dieu. Genèse 1, verset 1. On peut voir ça dans Ézéchiel 28, verset 1, 2. Et je vous ai dit aussi, celui qui voulait monter au-dessus des étoiles de Dieu. Alléluia. Donc, il était déjà là à la création. Eh oui.
et tout genou doit plier devant lui. Il est au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer. Il est au-dessus de toute domination et toute autorité. Oui, il ne faut pas oublier qu'avant, les papes, c'était eux qui mettaient les rois dans les royaumes. Les rois, il fallait qu'ils passent par les papes. Voyez-vous ? Donc il est au-dessus de toute autorité, mon pape. Qu'est-ce que vous croyez ? Oui. Prenez Clovis, tout ça, tous ces empereurs, tout ça là. Il fallait qu'ils passent par le pape pour être mandatés de l'autorité du pape. Et l'autorité, c'est l'esprit qui nous la donne, hein, en fait. Hein. Comme le Seigneur, il avait toute autorité. Pourquoi ? Parce que l'esprit du Père était en lui, il vivait par le Père. Son corps, c'était le temple. C'était 1 Timothée 3,16, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Emmanuel. Alléluia. Dieu avait pris la forme d'un homme, il était venu en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 19. Ah oui, pas nous. Mon pape est au-dessus de toute domination, toute autorité. Romains 1, verset 20, 21, 22, 23. Éphésiens 1, verset 21. Et c'est lui qui a circoncis nos cœurs. C'est logique. C'est logique. Il a circoncis nos cœurs. Colossiens 2, 11. Il nous a dépouillés du vieil homme. Il nous a dépouillés de la chair. Et il faut tout faire en son nom. C'est-à-dire au nom de son royaume. Si vous ne faites pas tout en son nom, au nom de son royaume, vous êtes des hérétiques. Colossiens 3, 17. Et si on n'a pas son esprit, sa manière de vivre, sa pensée, eh bien on n'appartient pas à notre pape. Ah oui, Romains 8, verset 9. Si on n'a pas sa manière d'agir dans les guerres, dans les choses du monde, ben on ne lui appartient pas. Il faut avoir sa pensée. Et si vous avez sa pensée, vous êtes un avec lui. C'est pour ça que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens 6, 13. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Eh oui. Vous voyez, Pierre, là, il avait des pensées contraires. Eh bien, il était un Satan, en fait. Que si tu n'as pas la pensée du pape, tu deviens un Satan. Matthieu 16, versets 20 à 23. Il faut avoir la pensée du pape. Alors, puisqu'il est tout, ce pape, il est sur l'Église, il dirige l'Église, c'est comme un commandant, il faut avoir les yeux sur lui, il faut agir selon ce qu'il va nous dire. Il est sur le trône, il faut le suivre, voyez-vous. On va dire, Charles, celui-là, il est fou de parler de la sorte. Mais non, je ne suis pas fou. Le Seigneur, il dira, quand on parle du Seigneur, la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Alors, ayons donc les yeux sur ce roi, qui est le mien, puisque je parle à la manière d'un Romain, d'un catholique, doctrine universelle de Rome, du Vatican. Ayons les yeux sur notre roi, le pape. Hébreux 12, verset 1, 2. D'ailleurs, tous ces évêques, tous ces curés ont les yeux sur lui, ils attendent ses ordres. Et vous, ils pensent selon ce roi. Ben oui, puisqu'il donne des ordres, pour avoir la pensée. Voilà. Alors, on doit faire comme Abraham qui attendait la fondation, la cité de Rome. Abraham, lui, il avait les yeux sur la cité céleste de Rome. Voyez-vous ? Donc il avait les yeux sur la cité céleste de Rome. Hébreux 11, versets 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. Alléluia. Hébreux 12, versets 18 à 24. Voyez-vous, il faut avoir les yeux sur la cité romaine. Et on peut dire que le salut ne vient pas d'ailleurs que de Rome. Ce qu'on nous dit, hein. Si vous allez ailleurs, vous êtes des hérétiques. Il ne vient pas de Rome. Jean 4, 22 n'est pas pour un Romain. Jean 4, 22, le salut vient des Juifs. Mais non, quand même. Ah non. Ah, c'est des hérétiques. Non, je vous dis que non.
Le salut vient de Rome. Il ne vient pas des Juifs. Eh non. Non, 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 il ne vient pas des Juifs. D'ailleurs, aucun verset de la Bible, si vous regardez, ça parle de ça. Non, 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 non. Le salut vient de Rome. Jean 4, 22. Et il ne faut pas abandonner votre cité céleste. Galates 4, 26. Il ne faut pas abandonner votre assemblée romaine. Hébreux 10, verset 25. Il ne faut pas non plus abandonner votre assemblée protestante qui sort, eh bien, de mon roi, puisque je suis catholique. Vous êtes sortis les protestants des catholiques. Donc n'abandonnez pas non plus votre assemblée, parce que c'est la même doctrine. Vous avez gardé le même pain, la Trinité, c'est-à-dire de Rome, de mes papes, de Constantin. N'abandonnez pas votre assemblée sainte. Hébreux 10, 25. Alléluia. Hébreux 10, 25. Ah oui, parce que le roi de Rome vit et règne dans nos cœurs. Quand quelqu'un règne sur vous, mes frères et sœurs, il peut aussi régner sur vos cœurs, sur vos pensées, tout ça. Il vous a donné un esprit que vous soyez esclave de lui par sa pensée. Voyez-vous ? On voit bien qu'il y a des personnes, même quand ils sont enfants, quand vous leur parlez d'une chose, ils pensent que vous lui avez dit la vérité, il va marcher, il va dire « Ah non, eh bien si je marche, si je passe sous une échelle, ça va me porter malheur. » Ça, on l'a mis dans la tête des gens, et voilà. Il y a des choses, si je ne fais pas le signe de croix, ça va me porter malheur. Si je vois un chat, il faut que je fasse un signe de croix. Mais quand tu viens au Seigneur, ça tu le jettes en fait, voyez-vous. Donc ça vient de la pensée. Et le Seigneur a effacé nos pensées pour mettre ses pensées. Or, nous avons la pensée du Christ. Et nous avons l'Esprit du Christ. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. La manière d'agir, on peut agir d'après ce que le monde, eh bien, nous a mis dans la pensée. Voyez-vous, il y a des gens qui pensent, il y en a qui vont dans des endroits, ils croient au docteur, ils croient à ci, ils croient à ça, puis en fait, ils vont des fois à la mort, voyez-vous. C'est pas parce qu'on a un habit de docteur, et puis qu'à l'intérieur, on est un loup. Tous les docteurs ne sont pas pareils, ils ne sont pas tout le monde au pied de la lettre, hein, bien sûr. Mais vous pouvez mourir. C'est pas l'habit, comme les catholiques nous disent, qui fait le moine. Ben non. Alors, Rome a eu des enfants. C'est normal qu'elle ait eu des enfants. Là, je vous parle encore en catholique. C'est normal, c'est des enfants spirituels. Eh oui. Elle a eu des enfants. D'ailleurs, vous voyez Paul, eh bien, dans Galates 4, 19, il a eu des enfants. Et il a présenté ces enfants-là au pape, à l'église romaine, dont Galates 4, 19, Romains 15, verset 16, sanctifiés par l'Esprit. Voyez-vous, chez nous, on ne fait pas de guerre charnelle chez les catholiques. Non, non, non. Ah ben non, quand même. Vous abusez, ah non. Mais j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui défendent plutôt les ténèbres que la lumière. C'est vrai. Ils ont toujours à redire quand c'est la lumière. Si on parle de ténèbres, les ténèbres sont défendues. Voyez-vous ? Voilà. Celui qui se reconnaissent, ou ceux qui se reconnaissent, eh bien, verront. Alors, Rome a eu des enfants. Hein, ça, c'est nos frères, en fait. Et ils sont sans défaut et ils sont saints. Voyez-vous ? Alors, on peut les appeler ceux qui sont sortis de Rome, qui ont eu des enfants, parce que la mère a accouché aussi du protestantisme. Donc, là, je vous parle à la manière encore catholique, qui sont mes frères, c'est des enfants saints. Mais je ne comprends pas que ma mère, à moi, l'église catholique, hein, le pape, tout ça, a fait des croisades aussi, et puis aussi s'est mis en guerre contre ses propres enfants, qui étaient les protestants. Elle aurait dû les choyer, parce que c'est ça, accoucher aussi, voyez-vous. Et les enfants se sont embellés contre la mère, et la mère contre les enfants. C'est ce qui a fait des guerres de religion charnelle, voyez-vous. Mais c'est ce que pense le monde, ça. Mais pour nous, ils sont saints. Ce que pense, c'est-à-dire, quand on voit que c'est des enfants charnels, ça veut dire que ce sont les enfants de Dieu qui pensent que les enfants de la louve romaine, c'est des enfants charnels, voyez-vous. Alors là, Zwingli, Calvin, Luther,
bien, a appelé à sortir de la mer. Voyez-vous? Bon, en fait, Martin Luther, Calvin, Zwingli, quand il est sorti, il a enlevé quelques petits trucs, mais il est sorti avec la doctrine catholique, romaine, puisque les enfants sont pareils que la mère. La mère, quand elle accouche les enfants, eh bien, la mère est semblable aux enfants. Il est trinitaire, on appelle ça. Il n'y a pas de trinité dans la parole de Dieu. Quand on parle de l'esprit, or le Seigneur c'est l'esprit de Corinthiens 3, 17, il n'y en a qu'un seul esprit. Nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est l'esprit. Éphésiens 4, verset 6. Alléluia. Alors les enfants étaient sortis de la mer et se sont battus contre la mer et la mer contre les enfants. Ça, c'est du charnel, en fait. Alléluia. Mais cette mère, qui s'est battue contre ses enfants, tuez-les tous, car Dieu reconnaîtra les siens. Aujourd'hui, les enfants sont retournés dans les jupons de leur mère. Alors, pour des religions qui ne sont pas catholiques, comme musulmans, on va dire, comment on pourrait dire, c'est-à-dire toutes les religions là qui ne sont pas issues de Rome, ça veut dire ces enfants, on peut parler d'œcuménisme pour ces gens-là. Mais pour catholiques et protestants, tous ceux qui sont sortis de Rome et qui s'attachent à Rome, qui sont revenus dans les jupons, comme les protestants, c'est pas un œcuménisme. C'est seulement des enfants qui sont partis, mais qui sont revenus. Voyez-vous? Et comme on voit même sur les réseaux sociaux, eh bien, la personne qui parlait, c'était un curé, qui était là-bas, à parler à des protestants. Il dit, vous n'êtes plus protestant, mais vous êtes catholique, parce que vous êtes revenu vers votre mère. Voyez-vous? Donc tous les chemins mènent à Rome, voyez-vous? Tous les chemins mènent à Rome. Tous les eaux, eh bien, tous les eaux, les grandes eaux, tout ce que vous voulez, eh bien, vont à la mer, mais elle ne se remplit pas. Ça rentre en foule, elle n'est jamais remplie, elle veut toujours, voyez-vous? Donc, aujourd'hui, la mère et les enfants sont réconciliés, voyez-vous? Tout ça là-dedans, c'est un peu flou. Alors, puisque se sont réconciliés, eh bien, on peut dire que ils sont retournés, ils ne font plus qu'un seul, bien qu'ils étaient dispersés, c'était quand même la même doctrine, mais la parole de Dieu nous dit, quand tu as des enfants, bien, telle est la fille, c'est pour ça que Narbonne, c'est la première fille de Rome, c'est écrit, Rome, la première fille de Rome, eh bien, telle est la fille, puis telle est la mère en fait. Ézéchiel 16, versets 44 à 45. Alléluia. Donc, tous ceux qui sont dans le catholicisme, puisque l'Église catholique universelle, qui est venue plus de 300 ans après la venue du Christ, et qui cependant les disciples étaient sauvés, et qui les protestants ne sont sortis de la mer il y a 500 ans, et ceci n'existait pas au temps du Seigneur, prenez les évangiles et lisez-les à la manière de Rome. Regardez si ça concorde. Vous allez dire, ça ne concorde pas. Voyez-vous? Mettez-vous dans l'esprit de lire la parole de Dieu selon l'esprit romain, que tout vient de Rome. Et lisez, vous allez voir si ça concorde vraiment. J'ai fait ceci pas pour faire mal aux gens, aux personnes, parce que la vie éternelle, c'est une grande chose. Tu es passé de la mort à la vie, qui dit le Seigneur. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que nous, païens, nous n'avons pas été greffés sur Rome, mais sur l'olivier naturel d'Israël, qui est le Christ. Alléluia.
Le Christ, c'est l'olivier, c'est l'arbre de vie, c'est lui qui donne les olives et c'est lui aussi qui donne l'huile. Alléluia. Il est l'olivier, il est l'arbre de vie. Nous avons été greffés sur lui parce que nous étions des oliviers sauvages, nous les païens. On a été greffés sur Israël. Romains 11, attendez, je vais vous redonner vite fait. Vite fait. Romains 11, alléluia. Romains 11, verset 13. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que Dieu a retranché certaines branches. Et dans ces passages, si on lit tout, Romains 11, verset 13, à 25, on va dire, eh bien, on voit que le Seigneur, il a coupé des branches, parce que nous sommes des branches, comme on voit le chandelier, le chandelier, il avait des branches, ça représente les églises, ça représente les hommes, ça représente nous, et Christ au milieu, alléluia. Donc si le Seigneur a retranché les branches qui n'éclairaient plus, c'était plus des chandeliers, parce que le Seigneur, il dit, il n'avait plus de lumière dans l'ancienne alliance, il avait fermé la porte du temple et les lumières étaient éteintes, eh bien le Seigneur dit, vous païens, vous avez été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Et vous êtes devenus des Juifs, non pas des Italiens, des Romains, mais des Juifs. Parce que la Ménorah, dans Apocalypse 1, 4, 12, 13, représente le symbole des Juifs. Et Jésus est au milieu de la Ménorah, de ces chandeliers, c'est-à-dire des Juifs, il est le roi des Juifs. Romains 2, versets 27, 28, 29, le vrai Juif, c'est celui qui est circoncis du cœur. Voyez-vous? C'est pas un Romain, le Seigneur ne parle pas de Romain. Voyez-vous? Éphésiens 3, 3, Paul dit, nous, la vraie circoncision, elle n'est pas à l'extérieur, mais elle est dans le cœur. C'est pour ça que Colossiens 11, la parole de Dieu nous dit, on a été circoncis de la main du Christ, alléluia, car il a fait le dépouillement de la chair, afin que nous soyons un nouvel homme, pour qu'on soit greffé sur la Jérusalem d'en haut, pas la Rome, la Jérusalem, Galates 4, 26, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Voyez-vous? Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, je ne veux pas vous en dire plus, j'espère qu'avec ceci, vous allez comprendre. Prenez les évangiles, lisez-les à l'envers, mettez Rome à la place, et voilà, on va dire, c'est pas du tout ça. Ah oui, il faut contre-attaquer. Il faut que là, Jérusalem soit là, et puis Rome soit là. Je mets Rome pour voir si ça concorde. Voyez-vous, ça ne concorde pas du tout. Jamais, 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 jamais. Quand vous regardez la parole de Dieu, le Seigneur a dit que les ordonnances, tout ça, a été confié aux Juifs. Et même l'étape de l'ancienne alliance, eh bien, c'était pour les Juifs. La loi, la parole de Dieu nous dit, était pour les Juifs. Romains 3, 19. Alléluia. Le Seigneur n'a pas connu Rome, qui est venu plus de 300 ans après la venue du Christ. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Et dites, Charles, il est devenu fou. C'est un fou. Oui. Je suis fou du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur.